Et le texte complémentaire pour ce matin, et qui va très bien avec le thème que je voudrais développer, c'est dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 25. Encore un texte du Nouveau Testament où il est mention du diable. C'est pourquoi, 4,25, Éphésiens, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà, tout un programme. Donc, pour faire un petit résumé et entrer dans le sujet de ce matin, nous avons vu que sous l'influence du diable, du serpent, donc dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. De la part du diable, il y a eu séduction et mensonge, je dirais même séduction par le mensonge. De la part de l'homme, il y a eu de la foi mal placée, c'est-à-dire de la foi dans le mensonge, plutôt que dans la parole de Dieu qui avait dit « vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Et parce que l'homme a préféré croire le mensonge que la parole de Dieu, il a placé toute sa descendance, c'est-à-dire toute l'humanité, sous le règne de Satan. Et c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture que le monde entier est sous la puissance du malin. On a vu aussi que cela avait entraîné un total dérèglement dans l'état premier de la création. Tout était très bon, mais tout est devenu déréglé, l'homme est devenu méchant. Ces dérèglements, dysfonctionnements, désordres se sont répercutés sur la race humaine. Et je voudrais vous lire un passage peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, mais qui est très instructif dans Genèse au chapitre 5, pour que vous voyez comment le basculement s'est fait. Genèse chapitre 5, voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Ce qu'on lit dans Genèse 1, Dieu fit l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, puis lorsqu'ils furent créés. Et on lit au verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Vous voyez, au commencement, Dieu fait l'homme à son image. Mais Adam, après la chute, après le péché, il va faire l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il va le faire comment? Il va le faire mortel, comme il est devenu lui. Et il va le faire, il va le produire avec tous les dysfonctionnements qui sont causés, qui ont été causés par le péché. Par le péché, la mort est entrée dans le monde et elle s'est étendue à tous les hommes, pas seulement la mort, mais tous les dysfonctionnements liés au péché. Aujourd'hui, lorsque nous naissons, nous sommes fabriqués selon le moule de l'Adam pécheur. Aujourd'hui, nous sommes structurés par rapport à ce qui s'est passé en Éden. Voilà, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire pour enfants, c'est vraiment l'histoire qui nous explique pourquoi nous sommes ce que nous sommes, pourquoi nous fonctionnons comme nous fonctionnons. Par rapport à Dieu, par exemple, nous avons une défiance. Nous mettons facilement en doute sa parole. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du jardin d'Éden. Par rapport au péché, nous sous-estimons ses conséquences. Nous pensons que nous pouvons tirer avantage du péché dans nos vies. D'où est-ce que ça vient? Du jardin d'Éden. Mais on fonctionne comme ça aujourd'hui. On pêche et c'est pas grave. On croit même qu'on va pouvoir jouir de ce péché. C'est ce qu'ils ont cru. Et puis on voit que le malheur a fondu sur eux. Par rapport à nous-mêmes, les fonctions de notre personnalité ont été endommagées.
L'amour est devenu de l'égoïsme. Le désir, on l'a vu, est le plus souvent de la convoitise. La conscience, notre conscience, elle est déréglée et elle ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Nous sommes, depuis le Jardin d'Éden, entièrement sous le règne de l'accusateur. Regardez ce que font l'homme et la femme après le péché. Ils accusent. Lorsque Dieu dit, mais Adam, mais pourquoi tu as fait ça? Mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a dit de prendre, etc. Et il dit à la femme, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il dit, mais c'est le serpent qui m'a dit. Ils sont désormais sous le règne de l'accusateur. Le malin, c'est l'accusateur. Et on voit que l'homme, il a déjà, dès le départ, pris cette mentalité d'accusateur. Et comme l'homme dit c'est la femme qui est responsable, la femme dit c'est le serpent qui est responsable, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à reconnaître sa responsabilité. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du Jardin d'Éden. Nous sommes structurés par ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et ce matin, je voudrais voir avec vous un autre domaine de notre personnalité qui a été déréglé par le péché, c'est le domaine de nos émotions. Le domaine de nos émotions. Et nous avons subi de graves dysfonctionnements dans ce domaine et c'est quelque chose encore que nous subissons aujourd'hui dans nos vies d'hommes, dans nos vies de femmes, dans nos vies de chrétiens. Le chrétien, le devenir chrétien, ça n'a pas fait de nous des gens qui ne peuvent pas avoir de convoitise, ça n'a pas fait de nous des gens avec des consciences parfaites, ça n'a pas fait de nous des gens qui ne peuvent pas être égoïstes. Normalement, on devrait être gardé de ces choses-là. Mais ce n'est pas gagné. Parce que notre nature, elle est abîmée. Et notre capacité à ressentir les choses, c'est ça, les émotions, ressentir les choses, elle n'est plus fiable non plus. Nos impressions, on le développera, peuvent être trompeuses. Qui n'a jamais été trompé par une impression? J'ai eu l'impression que... Puis après, quand on examine la chose, on se rend compte que ce n'était pas du tout comme ça. Nos sentiments parfois peuvent prendre possession de notre personne. Et parfois, c'est terrible, ça peut nous emmener vraiment dans des fausses routes, dans des impasses. Nos émotions peuvent devenir des pulsions. Et à ce moment-là, elles peuvent avoir des conséquences terribles, redoutables. C'est pourquoi il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, c'est un texte très intéressant. Si vous vous mettez en colère, la colère c'est une émotion. Ne donnez pas accès au diable. La colère c'est pas un péché. Peut-être je vais vous surprendre ce matin. Mais la colère c'est pas un péché. Dieu se met en colère, Dieu ne pêche pas. La colère n'est pas un péché, c'est une émotion. Mais il nous est dit ici aussi que la colère c'est une porte par laquelle le diable peut entrer quand elle n'est pas contrôlée. Très important qu'on comprenne ça. Nos émotions sont des portes. Et si ces portes ne sont pas contrôlées, et elles le sont difficilement parce qu'on est pécheur, alors le diable peut prendre accès dans ces choses-là. Ne vous mettez pas en colère, ne donnez pas accès au diable. Il faut que ces choses soient bien claires dans notre esprit. Le seul moyen de résister au diable, c'est la vérité. Le seul moyen de guérir de nos dysfonctionnements, c'est la vérité. Le seul moyen, par exemple, de réparer notre conscience, c'est la vérité. C'est quand je dis à Dieu la vérité sur ce que j'ai fait, que ma conscience, elle peut être réparée. Si je relis Éphésiens 5, versets 25 et 26, c'est très étonnant parce que au-dessus, le verset 25 nous parle de mensonge et de vérité. Vous voyez, c'est ça le grand enjeu, le grand combat de cette vie, c'est entre le mensonge et la vérité. La Bible dit que nous devons passer des ténèbres à la lumière. C'est une autre façon de dire, nous devons passer du mensonge à la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge.
et que chacun de vous parle selon la vérité. Et après, il est parlé de cette colère sur laquelle on ne doit pas se coucher pour ne pas donner accès au diable. Une vie de vérité sera aussi le seul moyen de garder le contrôle sur nos émotions. Les deux points essentiels de ce que je vous dis maintenant depuis 3 mois, ça fait 3 mois qu'on commence par Genèse chapitre 3, les deux points essentiels, c'est que premièrement, croire au mensonge nous conduit dans l'esclavage. Et le deuxième point, c'est que seule la vérité a la puissance de nous affranchir, de nous libérer. Premièrement, croire au mensonge nous emmène dans un esclavage. Et deuxièmement, seule la vérité a la puissance de nous libérer de ces esclavages. On avait parlé de la tyrannie du désir. On peut parler là d'une tyrannie parfois des émotions. Alors, j'avais prévu de vous parler de la puissance de la vérité, mais je vais laisser ça de côté pour une prochaine fois. Je vais tout de suite attaquer cette histoire des émotions. Beaucoup de gens, et même dans leur vie chrétienne, sont malmenés dans ce domaine de leur vie et ils donnent accès au diable. C'est peut-être quelque chose de choquant de dire qu'un chrétien donne accès au diable, et pourtant oui, c'est vrai, il donne accès au diable et dans le domaine de ses émotions. Alors déjà, premièrement, je voudrais vous dire que Dieu nous a fait avec des émotions. Dieu nous a fait avec des sentiments. C'est quelque chose qui fait partie de notre construction de personnalité. Vous savez, on a une personnalité, elle est construite avec de l'intelligence, avec de la raison, elle est construite avec du sentiment, elle est construite avec une volonté. Tout ça, ça constitue notre personnalité. Et donc là-dedans, il y a des émotions. À quoi ça sert des émotions ? Pourquoi Dieu nous a mis cette chose, des émotions ? C'est-à-dire ressentir de la joie, c'est une émotion, ressentir de la peur, c'est une émotion, ressentir de la colère, c'est une émotion. Alors là, l'émotion, déjà, le sentiment, c'est un signal, c'est un mécanisme qui sert à nous adapter à chaque situation de la vie. Si vous voulez encore, c'est un élément de survie. L'émotion, c'est un élément de survie. En Éden, la première émotion qui apparaît, c'est la peur. C'est-à-dire que Adam a peur. Il entend la voix de Dieu, il a peur. C'est-à-dire que la peur l'avertit d'un danger potentiel. Voilà. Alors, il a peur parce qu'il sait qu'il a mal fait. Mais la peur, là, il s'est dit, le texte dit dans Éphésiens, il a eu peur. Hein, et ensuite, vous voyez que l'émotion, c'est un moteur d'action. Parce qu'il dit, j'ai eu peur, il y a une émotion, et je me suis caché. Vous voyez, l'émotion, elle vous conduit à faire quelque chose. Hein, peut-être à vous protéger. La peur, ça vous conduit, ça vous avertit, ça vous amène à vous protéger. Donc à produire une action. Donc les émotions, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. La joie, c'est une bonne chose. Même je peux lire dans les Écritures que parfois Dieu se sert des émotions pour nous conduire à la conversion. Par exemple, il est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7 au verset 10 que la tristesse causée par le péché a produit la repentance. Ça, c'est une bonne tristesse. Elle n'est pas mauvaise, celle-là. Le péché a produit une émotion, quelqu'un a péché, s'est rendu compte. Il était blessé dans son cœur, il a été touché dans son cœur. Il dit, mais j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Et ça l'a conduit à demander pardon. Vous voyez, une émotion qui est un moteur d'action, d'une bonne action. Vous avez encore, par exemple, à la prédication de Pierre à la Pentecôte, lorsqu'ils entendent la prédication, ils sont touchés dans leur cœur. Ils furent vivement touchés dans leur cœur. Et tout de suite, parce qu'ils sont touchés, ils disent « Hommes, frères, que ferons-nous » Vous voyez, il y a une émotion qui demande une action. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On dit « oui, vous êtes touchés dans votre cœur, il faut vous repentir. » Alléluia. Donc vous voyez, Dieu se sert aussi pour nous emmener plus loin, parfois de nos émotions.
Parce que l'émotion, ça fait partie un peu, je dirais, d'un système de guidage qui est en nous, que Dieu a mis en nous. Et l'émotion, ça porte un message, ça nous apporte un message. Si la douleur, ça me porte un message. Hein, tout ça, c'est des capteurs. Le toucher, c'est un capteur. La vue, c'est un capteur. Mais les émotions, ce sont aussi des capteurs. La peur me parle donc de danger. La tristesse me parle d'un manque, me parle d'une perte. La joie, ça me parle d'une satisfaction. La colère, ça me parle d'un obstacle rencontré, d'une contrariété. Je suis en colère parce que je suis contrarié, parce qu'il y a quelque chose qui bouche mon chemin. Et on va le voir très clairement avec une histoire. Le problème, c'est qu'avec le péché, comme dans les autres fonctions, notre fonction émotion, elle va complètement dysfonctionner. Et on va voir que nos fonctions, nos émotions, elles vont être perverties. Elles vont être perverties. Notre capteur ne fonctionne plus bien. Et au lieu d'avoir des émotions positives, on va voir aussi des émotions qui sont négatives. Alors on prend par exemple l'histoire de Caïn, qui est tout de suite là, dans ce qui se passe dans le Jardin d'Éden. Parce qu'avec l'histoire de Caïn, on voit la deuxième émotion qui nous est mentionnée, c'est la colère. On peut relire Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit... J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. D'accord ? Ici, vous voyez qu'il y a une émotion forte au départ. Il est très irrité, il est en colère. Et on voit que la colère, l'émotion va prendre le dessus sur Caïn. Elle va le contrôler, elle va le diriger, elle va être son moteur d'action. Elle va se transformer en pulsion de mort. Caïn se jette sur son frère et il le tue. Que dit la Bible, le Nouveau Testament, de cette histoire? C'est très intéressant. 1 Jean 3,12, « Nous ne devons pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. » On le voit, il était du malin. Ça veut dire, le diable a perverti son émotion. Il dit ici que Caïn s'est couché sur sa colère. C'est-à-dire qu'il a gardé sa colère. Il l'a gardée, il l'a cultivée. Et il a donné accès au diable. Vous avez un Judas qui cultive sa convoitise. Et il s'est dit qu'un jour, le diable entra en Judas. Ici, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande, dit le verset 5. Voilà, il y a une contrariété. Il est contrarié. Il est contrarié parce qu'il n'a pas l'approbation de Dieu. Et ça lui produit de la colère. Et ensuite, vous voyez que, là, il y a vraiment toute une étude qu'on pourrait faire sur le passage. Après, vous voyez que la colère lui produit de l'abattement. Si vous connaissez quelque chose comme ça dans votre vie, ça vous dit quelque chose, ça? Vous êtes contrarié, ça vous met en colère, après vous êtes abattu? Ou c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie? Je crois que ça ressemble. La contrariété, elle était produite par de la jalousie. C'est parce que
Caïn se compare à Abel, ça va lui créer ça. Et il voit qu'il a moins que Abel. Vous savez, c'est toujours la plaie de la comparaison. Frères et sœurs, sortez de la comparaison, parce que la comparaison vous suscite des émotions qui sont négatives. Regard favorable sur Abel, regard non favorable sur Caïn. Et à partir de là, on voit que Caïn, il est pris dans une spirale diabolique. Vous voyez ? C'est rien, c'est anodin au départ. Ça pourrait être pas grand-chose. On pourrait dire « Alléluia, Dieu le bénit, bon, ben, je vais essayer de faire comme lui pour être béni. » Mais non. Il y a une émotion qui est là, qui le prend, et puis qui l'entraîne dans une spirale qui est diabolique, et que nous pouvons tous connaître, et qui se résume en 3 mots. C'est simple. Vouloir, en vouloir, sans vouloir. C'est simple. Vouloir, ça veut dire que c'est de la convoitise. Je veux posséder ce que l'autre a, je veux ce que l'autre a. C'est un mal humain. Vous connaissez cette histoire d'Abraham Lincoln qui avait 2 gamins qui se disputaient, et puis un voisin passe, il dit « Qu'est-ce qu'ils ont vos gamins ?» Il dit « J'ai 3 pommes, ils en veulent chacun en veut 2. » Voilà. On ne va pas supporter que l'autre ait une pomme de plus. Et bien c'est comme ça. Donc vouloir. Après, c'est en vouloir. Ça veut dire que quand l'autre il a, qu'est-ce qu'on veut ? On veut le déposséder. On veut le déposséder et utiliser la violence. Alors, vous aurez de la violence verbale, de la violence physique, de la violence sous toutes ses formes, par la violence s'il le faut. Et puis sans vouloir, c'est le remords. Parce qu'après, il nous est dit que Caïn dit « Mon châtiment est trop grand pour être supporté, etc. » Il est errant et vagabond, voilà. Il s'en veut. Il s'en veut, il a tué son frère, c'est irrémédiable. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Voilà, c'est diabolique. C'est diabolique. Vouloir, en vouloir, sans vouloir. Ça, il faut le retenir, ça. C'est pas rien, nos émotions. Vous savez, c'est pas rien, il est dit là, le péché se couche à ta porte. Au départ, vous avez une émotion qui est compréhensible quand même. Il est dit, Dieu ne porte pas un regard favorable sur lui. On comprend que ça le touche. C'est normal que ça le touche. Et Dieu le met en garde. Verset 7, il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et c'est très intéressant ici. Parce que Dieu le met en garde, c'est exactement ce qu'on a dans le Nouveau Testament qui dit « vous ne couchez pas sur votre colère ». Là, il lui met en garde contre une émotion non maîtrisée. Il sait Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va le punir, qui va faire ça. Il sait que le péché a déréglé la machine humaine. Il sait qu'à partir de maintenant, l'homme qui est autonome, qui vit selon ses propres lois, qui est sous le règne du malin, sous le règne de l'accusateur, voilà, il est fragilisé dans toutes les parties de son être. Il sait qu'il risque d'être victime de ses émotions. Et il lui dit, domine ta colère. Ça veut dire que c'est possible encore. Il lui dit, domine ta colère. Mais quand il ne suit pas le conseil, ses sentiments, son émotion du départ, elle s'infecte. Il y a de la haine qui vient, vous savez, comme une plaie qui s'infecte. Au début, c'est rien. Voilà, et puis c'est rouge, et puis après, c'est douloureux, puis après, ça gagne peut-être le reste du corps, parce que c'est une infection. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement les plaies du corps qui s'infectent ? Non. Non, non, non. Les plaies émotionnelles aussi s'infectent. Il faut le comprendre, il faut le savoir. Et Dieu dit attention. Parce que, vous savez qu'une infection comme ça, anciennement, quand vous n'aviez pas les produits pour désinfecter, les désinfectants, quand vous aviez des infections, ça vous embarquait un bonhomme en quelques jours. Mais c'est pareil pour l'être intérieur. Si on laisse des émotions s'infecter, vous allez avoir de la haine,
vous allez avoir une perte de la réalité. Rendez compte que cette affaire, elle prend une proportion complètement anormale. Il n'est pas béni, il devient assassin. C'est une perte totale de la réalité. Et puis, finalement, il y a une violence. Parce que ce qui intéresse Caïn, en fin de compte, c'est même pas d'avoir la bénédiction, c'est que son frère ne l'ait pas. Vous voyez, sa quête à lui, c'est pas de tout faire pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est de tuer son frère pour que son frère n'ait pas la bénédiction. Avez-vous des sentiments infectés? Avez-vous de la violence contenue en vous? Comme un pu qui est là, qui est contenu. Attention, frères et sœurs. La Bible nous dit, c'est un avertissement. Nous avons ici un profond avertissement de ce qui se passe quand on ne fait pas le choix de dominer ses sentiments. Dieu dit ici, le péché se couche à ta porte. Et en hébreu, c'est l'image d'une bête féroce qui est là, qui est prête à bondir. Et Jésus dit aussi, je suis à la porte. C'est étonnant ça. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 21, il dit, je suis à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai chez lui. Ça veut dire que le péché est à la porte et Jésus aussi est à la porte. Qui vas-tu laisser entrer? Qui laisses-tu entrer? Oui, en théorie, personne dit le péché. Tout le monde dit, mais moi je laisse rentrer Jésus. Est-ce que tes sentiments sont affectés? Est-ce que tu as une violence contenue en toi? Alors Jésus n'est pas entré. Parce que si Jésus est en nous, il n'y a pas de violence contenue. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Attention à nos sentiments qui deviennent des ressentiments. Nos ressentis ne sont pas dignes de confiance, ça c'est un autre point. Nos ressentis ne sont pas dignes de confiance en toutes circonstances. Ils sont fluctuants, ils sont changeants. Voilà, on dit que le senti ment et que le ressenti ment aussi. Voilà. Tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. Et nos sentiments nous montrent sur la réalité. Nous avons l'impression que, nous sentons que, pasteur, je sens bien que vous ne m'aimez pas. Voilà. Si, l'autre jour vous êtes passé à côté de moi, vous ne m'avez pas salué, vous l'avez fait exprès. Et vous êtes là, vous tombez des nues. C'est une impression. La personne, elle a capté quelque chose avec son filtre à elle, voilà. Et parfois, des frères et sœurs viennent me dire, voilà, j'ai l'impression que... Mais non, mon frère, mais non, ma sœur. Je leur dis, mais non. Voilà. Vous voyez, on est trompé. Et combien d'histoires, parce que c'est un moteur, combien d'histoires vous construisez comme ça avec les autres à partir d'impressions? Tu l'as entendu, il te l'a dit, c'était clair? Non, mais j'ai bien senti. Ouais. J'ai bien senti. On peut sentir mal, on peut sentir mauvais, on peut... Non, attention avec vos impressions. Le ressenti, c'est un capteur qui est faussé et qui parfois nous envoie des faux signaux. Et forcément, comme le signal, c'est quand même un moteur, eh bien, ça va nous faire agir de la mauvaise façon. Regardez ce que dit la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 19. C'est important, la Bible est un livre important. 1 Jean, chapitre 3, verset 19. Là, vous avez un beau verset sur le ressenti. Trompeur. Alors, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, 1, 3, 19, et nous rassurons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, ça c'est un ressenti, un ressenti, c'est une accusation, une conscience hypersensible sur une situation, voilà.
je sens que Dieu ne m'aime pas. Bah, il est dit quoi ici? Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire que à un ressenti, à une impression, il est opposé une vérité. Une vérité. Et la vérité, elle doit l'emporter sur le ressenti. Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Ça, c'est important. On pourrait développer. C'est vraiment un verset intéressant. Parfois, donc, vous avez dans cette chose-là, donc, nos sentiments qui nous mentent sur la réalité. Après, il arrive que parfois, les sentiments prennent le contrôle. Et quand les sentiments prennent le contrôle, c'est terrible. Vous savez, vos sentiments, vous ne devez jamais mener votre vie par des sentiments. Hein. Ça, c'est sûr, vous allez vous fracasser. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est clair et net. Dieu, il vous a donné une raison, des sentiments, une volonté. Tout ça, ça doit se concerter, ça doit fonctionner ensemble. Vous avez des gens, à un moment donné, ils déconnectent la raison et il n'y a que les sentiments qui mènent. Il se passe qu'à ce moment-là, on est complètement incapable d'entendre la voix de la raison. Vous voyez ? Telle cette personne qui est amoureuse et qui s'engage dans une histoire en dépit du bon sens. Vous avez des gens qui avertissent, qui disent « Mais non, mais tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça », mais on n'écoute rien, parce qu'on a un sentiment amoureux, et que tout d'un coup, ce sentiment amoureux, il prend le contrôle. Vous savez, ça fait 30 ans, combien j'ai entendu des histoires ici ou ailleurs, de gens qui viennent et dont la vie a été une faillite, et puis qui vous disent « Mais oui, c'est vrai, on m'a averti, mais je n'ai pas voulu écouter, parce que j'étais amoureuse, ou j'étais amoureux. » Bon, ben voilà. Et Caïn, il n'entend plus ce que Dieu lui dit. Il n'entend plus ce que Dieu lui dit. Pourtant, ce n'est même pas un homme qui lui parle, hein. C'est Dieu qui lui parle. Alors, vous savez, hein, les gens, ils viennent là, si vous avez des sentiments infectés, vous allez entendre la parole de Dieu. C'est pas sûr que vous l'entendiez, hein. C'est pas sûr que vous l'entendiez, hein. Parce qu'elle est là, et puis que Dieu, oui, mais moi j'ai raison, oui, mais moi c'est ceci, mais moi c'est cela, hein. Parce qu'il y a un moment donné, c'est le sentiment qui est le filtre, qui commande, qui prend tout. Et puis après vous avez ce mécanisme qui fait que vos sentiments, ils déconnectent la raison. Ils déconnectent la raison, et Caïn, il en vient à tuer son frère. Ce qui est complètement déraisonnable, c'est absurde. C'est absurde. Au regard de la situation, au regard de ce que ça peut lui rapporter, au regard de comment ça peut régler son problème, c'est absurde. Un sentiment sans raison, ça devient une pulsion destructrice. Et vous avez des gens, ils ont des pulsions destructrices parce qu'ils ont déconnecté le sentiment de la raison. Alors on ne peut pas éviter de ressentir des émotions. Vous voyez ? On doit ressentir des émotions. L'émotion n'est pas un péché. La colère, je le répète, en elle-même n'est pas un péché. Et le diable, là, va nous tromper doublement. Parfois, vous avez des gens, ils sont culpabilisés parce qu'ils ont une émotion. Ils ont une émotion de colère, ou ils ont une émotion de peur. Ah ben, j'ai péché, je suis un incrédule. Non, tu as une émotion. Voilà, ça, c'est pas anormal. C'est normal de ressentir quelque chose. C'est normal de ressentir quelque chose. Ce qui est anormal, c'est que cette chose-là, tout d'un coup, prenne le contrôle de ta vie. Que ça ne soit pas seulement un capteur qui t'informe. Et le diable nous ment, premièrement, en nous disant que nos émotions sont des péchés, et puis il nous ment ensuite parce qu'il dit qu'il nous fait croire qu'on ne peut pas les contrôler. Voilà. Et qu'on est finalement, qu'on est obligé de les subir, et que c'est comme ça. Alors c'est vrai, hein, que les émotions, ça peut être puissant. Ça peut être puissant, elles sont produites par tous ces événements qui nous percutent chaque jour. Un examen médical peut nous produire de la crainte. C'est normal. Une contrariété, une injustice, ça peut nous produire de la colère. C'est normal. Je subis une injustice, ça me blesse, je suis en colère, c'est normal.
Une personne mariée peut me produire un sentiment amoureux. C'est quelque chose qui peut venir. Vous voyez? Mais Dieu nous dit comme à Caïn qu'on a le choix à ce moment-là. On a un choix. On a un choix, soit de laisser libre accès à ces choses-là, soit de laisser les émotions prendre les commandes, soit de faire comme il a dit à Caïn, domine. De canaliser, de dominer. Et Dieu le dit, c'est très intéressant, c'est très important. C'est au début, là, quand le péché est entré dans le monde, il dit que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Alléluia. Et j'aimerais pour terminer simplement vous dire, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui a manqué à Caïn. Qu'est-ce qui a manqué à Caïn pour qu'il soit victime de ses émotions? J'ai trouvé 3 choses. J'ai trouvé d'abord qu'il lui a manqué la foi. Parce que dans Hébreux, au chapitre 11, il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. » Voilà. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La foi, c'est important ça. La foi, elle offre un contrepoids au sentiment. Pourquoi? Parce qu'elle offre un autre système de guidage. Vous comprenez? Je vous ai dit que le sentiment, c'est un moteur d'action. Je ressens quelque chose, ça me pousse. Mais la foi aussi, c'est un moteur d'action. Vous voyez? Donc, si c'est la foi qui gouverne ma vie, la foi en Jésus-Christ qui gouverne ma vie, forcément, les actions qui vont suivre, elles vont être beaucoup plus saines et beaucoup plus approuvées de Dieu que si c'est simplement mes sentiments. Qu'est-ce qui a manqué à Caïn? Premièrement, de la foi. Deuxièmement, ce qui a manqué à Caïn, c'est du dialogue avec son frère. Dans Genèse, au chapitre 4, au verset 8, pourtant, c'est vrai, il est dit « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. » Apparemment, l'hébreu écrit comme ça signifie il a adressé la parole, mais rien. Mais rien. Voilà. Vous savez, comme quand on se dit bonjour, au revoir, quoi. Voilà. Des fois, on dit ça. Hein. Bah, voilà. Moi, c'est bonjour, au revoir, c'est pas plus loin. Voilà. Ah, ça veut dire que là, il y a des choses. Là, il y a des choses. Hein, il y a des choses. Et donc, il lui a parlé, c'est vrai, il lui a parlé, il lui a adressé la parole. Mais il n'y a pas eu de dialogue, je pense. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu ce dialogue qui aurait peut-être soigné, qui aurait certainement évacué. Vous savez, les psychologues vous disent, quand vous êtes fracassé par des événements très douloureux qui vous créent des émotions très fortes, ils disent qu'il faut verbaliser, c'est-à-dire il faut que ça sorte. Le refus de parler entretient le ressentiment. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous le ruminez, vous le ruminez, vous le ruminez. Parfois, beaucoup certainement vous avez fait cette expérience, vous allez en parler, vous allez voir, vous allez dégonfler ce truc. Vous vous rendez compte que des fois, si vous étiez fait des histoires, ou parfois l'autre vous apporte des explications qui sont tout à fait compréhensibles, et ça remet les choses dans d'autres perspectives, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qui a manqué ici? Pourquoi les émotions l'ont emporté? Parce qu'il n'y a pas eu la parole. Il n'y a pas eu le dialogue. Dieu parle à Caïn, il lui dit à Caïn, il lui dit des choses. Mais je ne vois pas ici que Caïn parle à Dieu. Voilà. Je ne vois pas qu'il lui parle. Il ne lui dit pas pourquoi, comment, je souffre, je ne sais pas, il pourrait lui dire des choses. Voilà. Il ne lui dit rien. Il dit quelques mots à son frère, et puis l'émotion, elle a fait son travail destructeur, elle le tue. Puis, troisièmement, il a manqué la foi, il a manqué le dialogue, et puis il a manqué l'obéissance à la voix de Dieu. Simplement l'obéissance à la voix de Dieu. Simplement l'obéissance à la vérité. Dieu dit à Caïn ce qu'il doit faire, et puis il lui donne une promesse. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Tu vas sortir vainqueur de ça. Tu vas sortir plus fort de ça. Il y a une promesse. Et aujourd'hui, Dieu nous propose la même chose, il nous propose de placer nos émotions sous le contrôle de la parole de Dieu. Vous savez, on a dit dans les semaines passées que notre corps, il a une mémoire. Notre corps, il a une mémoire. Et on est habitué aussi à réagir avec des sentiments.
On est habitué à réagir avec certains sentiments, certaines situations qui se ressemblent, et hop, on a les mêmes sentiments, les mêmes choses qui se mettent en place. Et souvent, on doit se rééduquer. On doit se rééduquer. Et comment est-ce qu'on peut se rééduquer? Mais c'est la vérité qui va nous libérer. On va se rééduquer en plaçant vraiment nos émotions, notre vie sous le contrôle de la parole de Dieu. Quelques exemples pour finir. Quoique, au milieu de n'importe quelle tempête qu'on peut traverser, on doit le croire. Elle est là, notre confiance dans la parole de Dieu. On doit croire que nos émotions peuvent être apaisées par les promesses et par les commandements de Dieu. La parole de Dieu promet... Je suis avec vous tous les jours. Je crois que ça doit nous éviter d'être submergés par des sentiments de solitude qui parfois chez des gens sont destructeurs. Des gens qui sont détruits par la solitude. Voilà. Mais est-ce que je me place? Le Seigneur dit, je suis là, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. La parole de Dieu, elle dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Peut-être je peux avoir un sentiment de crainte en face de mes manques, de mes besoins. Cette émotion-là, c'est une inquiétude peut-être grandissante. Il m'empêche peut-être même de dormir. Est-ce que je peux me placer sous cette parole, dire Seigneur, tu as promis de pourvoir à tous mes besoins. Amen. Dieu promet, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Par conséquent, je peux aussi me garder de redouter un avenir incertain. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les montagnes chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Jésus dit dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Ne laissons pas nos cœurs gagnés par la crainte. Même si les circonstances voudraient nous y pousser, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Et puis il fait la promesse qui est derrière de sa présence, d'être en train de nous préparer des demeures dans le ciel. La parole nous rappelle, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est pour ça, si on traverse des moments difficiles, est-ce qu'on doit se laisser prendre par l'angoisse ? Non. Vous voyez, vous avez toujours ça. Les émotions, elles vont venir. Et des fois, elles rentrent, et ça nous prend, et ça prend notre tête, ça prend notre cœur. Et parfois, eh bien, après, on dort plus, et ça nous pousse à faire des trucs complètement fous, des actions complètement folles qui sont déraisonnables. Et si on a vu cette attitude de dire, mais Dieu dit. Non, mais Dieu dit. Dieu m'a dit quelque chose. Voilà, sa parole, elle dit, je me confie en ça. Alors ça va dégonfler votre émotion. Vous voyez ? Ça va dégonfler votre émotion. La parole de Dieu, elle dit, rendez grâce en toutes choses. Voilà. On peut être reconnaissant à Dieu. Hein ? Ça, c'est un sentiment de reconnaissance. La parole de Dieu, elle dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Hein ? Voilà. Là aussi, c'est une émotion, ça, d'en vouloir à quelqu'un, de pas pardonner, d'avoir une rancœur. Mais Dieu dit, tu dois chercher le pardon, tu dois chercher la réconciliation. Même si on a été victime d'injustice, parce que sinon, Dieu dit, il se couche à ta porte, il va prendre possession de toi. Vous savez, obéir à la parole, c'est un combat, hein. C'est pas simple, c'est pas vrai, c'est pas simple. Nos émotions sont puissantes, le péché est puissant, c'est pas rien. Et c'est vraiment une décision de se soumettre à la parole de Dieu. Mais si nous le faisons, nous aurons la victoire sur nos émotions négatives. Alléluia. Et puis il y a des émotions positives. Il nous est dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est une émotion aussi. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on veut réfléchir à tout ça ce matin? Est-ce qu'on veut peut-être placer nos émotions devant le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on veut peut-être ce matin
Être vrai. Et là, dans ce culte, dire au Seigneur, c'est vrai, Seigneur, j'ai des sentiments qui sont infectés. Vous savez, il n'y a que la vérité qui va vaincre. Il n'y a que la vérité ce matin. Si tu as des sentiments infectés, si tu as de la violence contenue, tu peux essayer plein de choses. Ta délivrance, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ta délivrance, c'est de reconnaître ça. Si Caïn avait reconnu cela, c'est-à-dire oui Seigneur, les choses n'auraient pas tourné comme ça. Voilà, je ne voudrais pas que votre vie chrétienne, votre vie spirituelle soit abîmée. Je ne voudrais pas que vous donniez accès au diable. Je voudrais que s'il a pris des prises chez vous, des poignées, puissiez le faire sortir ce matin. Alléluia. Béni soit le Seigneur.